Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon voyage en Écosse. Je sais que c'était il y a quasiment 2 mois, d'accord, mais j'avais plein de vidéos à vous sortir en attendant. Et donc je vous retrouve pour vous parler un petit peu du déroulement de mon voyage, parce que j'avais plus de place du tout sur ma carte SD. C'était à l'époque où il y avait des problèmes avec ma caméra et tout. Je pense que vous avez marre que j'en parle de ça. Et donc j'ai pas pu vlogger, j'ai pris des petites photos. Je vais vous faire une petite vidéo blabla. Et il y aura les photos qui s'affichent à chaque fois. Donc c'est parti. Le 31 juillet, nous avons pris le bateau depuis Rotterdam. Donc d'abord on a pris la petite voiture de Bruxelles à Rotterdam. Et puis à Rotterdam on a pris le bateau. Dans le bateau, bon je vais pas vous décrire chaque minute de chaque journée de chaque vie, mais le duty free c'était très sympa. Il y avait un restaurant buffet qui était trop bon, je me suis cassé le ventre. Et après on a été se boire un petit verre, enfin avant plutôt, on a été se boire un petit verre sur le pont. On a joué aux cartes, c'était très sympa. Puis le lendemain matin, réveil très tôt. Arrivé à Hull, je ne sais pas comment on dit, en Angleterre. Petit lever de soleil et tout. C'est pas hyper beau Hull, c'est vraiment une big zone industrielle. Pas très fun. Et puis de Hull, tout avec la voiture, on roule jusqu'au camping-car. On récupère le camping-car, on laisse notre voiture là. Et puis on part et on fait 4-5 heures de route jusqu'à un camping Gucci, vraiment le camping était trop bien, près de Édimbourg. Voilà. Et on a enfin, mon père et ma petite soeur sont partis à vélo faire des courses pour qu'on mange ce soir là. Et moi j'ai lu mon petit livre et tout, voilà, très chill. Le lendemain, on va visiter Édimbourg. On est parti en camping-car jusqu'à un parking pas trop loin d'Édimbourg. Et puis on est parti à vélo jusqu'à Édimbourg. Et on a visité, c'était trop beau. Par contre le trajet en vélo c'était l'enfer. Vraiment, il y avait des montées comme as. C'était horrible, vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Les gars au niveau en vélo étaient éclatés au sol, c'est terrible. Donc on s'est baladé un petit peu dans la vieille ville. On a visité le cimetière d'Harry Potter entre guillemets. C'est un endroit où il y a eu des scènes qui ont été tournées. C'est le... Attendez, je vous dis les noms parce que je sers à quelque chose. C'est le Greyfriars Bobby's Bar. Un accent, tu as très peur. Voilà, c'est un cimetière qui a été créé pour un chien et tout le quartier. Je vais vous spoil toutes les soirs. Le but c'est que vous y allez, que vous découvrez un peu. Et il y a une scène d'Harry Potter qui a été tournée dedans. Et en fait il y a plein de tours Harry Potter parce qu'il y a plein de petits plein de petits trucs par rapport à la saga partout, parce que J.K. Rowling a écrit Harry Potter quand elle était à Édimbourg. D'ailleurs on a vu le pub où elle aurait écrit Harry Potter qui a pris feu, donc on a vu genre une réplique et tout, mais bref. Et on a marché dans ce qui aurait inspiré la rue du chemin de traverse. Et quand on y était, il y avait un festival de rue, donc plein d'artistes et tout dans les rues qui performaient, c'était trop chouette. Juste du coup il y avait énormément de monde, pas trop fun, mais voilà, ça rajoutait quand même un petit truc en plus, même si Édimbourg c'est une ville trop cool. On a été voir le château, mais on n'est pas rentré dedans parce que c'était trop cher et qu'il n'y avait plus de place et qu'on n'avait pas réservé. Donc voilà, non. Mais voilà, si vous voulez le faire, sachez qu'il faut réserver bien à l'avance et que préparer le budget. On a quand même pu genre rentrer un peu et le voir. Et après on a été se boire un petit café chez Scran. Adresse à retenir, c'était trop chouette. Genre l'endroit est trop cool et en fait il y a genre un bistrot, un café et genre vraiment un resto, genre dans une espèce de galerie, bah pas loin justement de l'espèce de chemin de traverse, et c'est trop bon. On est retourné en vélo jusqu'au camping-car, on a rangé les vélos et on est parti à Stirling dans un camping des sorcières. À Skip, c'est genre un peu un truc à voir par rapport au patrimoine de l'Écosse, on n'a pas trop compris avec mamie, je vous avoue, mais ils ont vraiment un délire avec les sorcières à ce moment-là. Le 3 août, donc on a visité Stirling, donc même chose, on a d'abord fait le trajet en vélo directement du camping jusque dans la ville. Même chose, c'était très beau, mais ça m'a achevé. Dans Stirling même, on a été visiter le château qui est tout en haut, et vraiment la visite du château était trop chouette. Genre c'est hyper interactif, on apprend énormément de choses, c'est super grand, genre vraiment vous pouvez passer facilement genre 3-4 heures dans ce château. Et si mon souvenir est bon, les prix c'était raisonnable, genre c'était pas le château d'Édimbourg. Et puis la vue sur la ville est super belle, les jardins sont très beaux aussi. Donc voilà, enfin on a été en été donc les jardins étaient fleuris, si vous allez peut-être en hiver ce sera pas la même ambiance. Puis on est redescendu dans la ville, on s'est baladé, les rues sont vraiment trop belles aussi. Genre j'aime trop les villes comme ça où juste le fait de te balader dans la ville c'est déjà une visite, c'est déjà genre super beau et super chouette. Et donc on a mangé un indien qui était les gars le meilleur indien de ma vie, c'était tellement bon. Si je retrouve l'adresse je vais la mettre sur l'écran.
Mais vraiment c'était trop beau, il n'y a pas comme ça à faire des délices pareils. Puis on a continué à se balader un petit peu. Moi je voulais m'acheter des livres. Donc on a été chez Oxfam, je me suis acheté 2 livres. Et puis on est retourné en vélo, tout. Et là c'était beaucoup plus facile parce qu'on a essayé de prendre un chemin qui contourne. En gros il y a genre vraiment une big colline qu'on devait passer au dessus. Et on avait essayé de contourner mais il y avait un chemin de fer donc pas fou. Mais c'était vraiment trop chouette, genre c'était que du plat, on était genre dans la campagne, il y avait personne, il y avait du soleil, c'était trop chouette. Vraiment j'ai trop aimé ce moment là. Genre c'est des moments super simples mais trop chouette. Puis on a vu le monument de loin, le monument Wallace. Je sais pas si vous avez regardé Braveheart. C'est un monument pour le mec dans Braveheart. Si vous avez vu, vous savez qui c'est Wallace. Ensuite, le lendemain, on a fait Bye Bye Stirling, Bye Bye. Et on a été, premier arrêt, on a été au Scone Palace, qui est le palais où avant il y avait la Stone of Scone, qui est la pierre de couronnement des rois d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, et des rois d'Écosse, enfin... Oui, des rois d'Écosse aussi. Et maintenant elle est dans l'abbaye de Westminster. Mais à la base elle était là. Donc on n'a pas visité le château mais on a visité les jardins tout autour qui sont énormes. Et ça aussi c'était sympa. On a continué vraiment vers les Highlands. Et là l'ambiance elle a changé. On s'est retrouvé dans une station de ski. On a mangé dans le restaurant des pistes de la station de ski. Enfin genre dans le restaurant d'altitude de la station de ski. C'était très sympa. Voilà. Et après on n'a pas vraiment visité, enfin on n'a pas monté dans la station et tout parce qu'on était un peu pressé par le temps. Parce qu'on devait toujours rejoindre notre camping d'après. Et donc nous sommes allés au camping de... Vous êtes prêts pour le nom? Craiglachie. Je ne sais pas, c'est comme ça on dit, de toute façon ce sera écrit. Le lendemain on a été acheter des biscuits à l'usine Walkers, qui est genre une grosse marque de biscuits. Et en gros quand tu achètes directement à l'usine, c'est les prix d'usine donc c'est beaucoup moins cher. On a acheté plein de biscuits, des biscuits sans gluten, machin. Puis on a été à Ullapool, qui était très cute. Et on s'est arrêté au bord de la route pour voir le Ardvrek Castle. Skip c'est hanté et tout, mais bon je me rappelle plus exactement l'histoire. Désolée je fais du bruit mais c'est parce que je suis stressée, je touche avec mon slime, pardon. Je vais arrêter. Et vraiment la vue avec le lac et tout c'était trop beau, c'est trop chouette. On n'a pas pu rester longtemps parce qu'on allait être en retard pour notre camping suivant. Donc vraiment mon père est en mode il poussait à fond parce qu'on arrive vraiment, c'était à 17 h. Quand je vous dis on arrivait à 16 h 58 au camping, c'est en mode c'est bon, on n'a pas raté la réservation et tout. Et l'emplacement était aussi magnifique. Genre on était face au lac, enfin face à la mer genre. On avait une super vue sur le coucher de soleil. Et puis avec mon papa et ma petite soeur on est descendu, on allait se baigner. L'eau était super froide mais c'était trop chouette. Genre c'était du froid mais qui faisait du bien comme ça. Parce qu'il faisait genre chaud dehors. C'est pas, il faisait pas 12 degrés, on était dans une eau à 10 degrés. Non c'était genre 25 degrés dehors et l'eau à 12 degrés je dirais. La vue était magnifique tout ça. Le seul point négatif c'est qu'on a commencé à voir les Mitch, ces petites bestioles ignobles qui tournent dans tous les orifices et qui te... Bah c'est horrible les gars les Mitch. Heureusement on avait acheté genre des moustiquaires comme ça, ma mère elle avait acheté, elle avait prévu le coup. Donc ça a été genre on a survécu. Mais c'était pas le max du fun. Ensuite le lendemain on est parti de Skouries, tout, pour aller voir une cascade, voilà, qui était très belle. Même chose, il y avait plein de Mitch, donc on était comme ça avec des gros gogoles. Mais quand on voyait les autres gens qui étaient en mode en train de se battre avec les Mitch, on était en mode on a bien fait, on ressemble à rien, mais au moins pas emmerdé par ces trucs. Puis on a décidé de s'arrêter à Gairloch pour manger. Mais on a vraiment galéré à trouver un endroit à manger. Genre d'abord on s'est retrouvé dans une espèce d'endroit hanté et tout. Il y avait personne. C'est vraiment genre, une petite ville de bord de mer qui est très mims. Bon vous y passez 20 minutes. Très vide surtout, très vide. Et on a fini par genre continuer à manger la côte. On a trouvé un resto qui était très bon. Et puis on a continué à rouler tout jusque l'île de Skye. Ça vraiment c'est le truc. Mes parents ils m'avaient vendu de fou. Donc on a passé 5 jours je pense sur l'île de Skye. C'est l'endroit qui nous a valu le plus de péripéties. Puisque le 7, donc on commence par faire le tour de la côte, donc tout autour de Portree. Et les gars les noms je sais pas d'accord. Donc on a été voir plein de cascades, plein de petits points de vue. On a été voir la baie de Staffin. Alors le Downton Castle, cet endroit, il y a des choses à dire en fait. Attends j'ai branché ma lampe parce que je commence à avoir l'air d'un cadavre vu qu'il n'y a que la lumière de mon ordi sur ma face. Bon la lumière est très jaune mais il y a de la lumière quand même. Ce château en gros c'est genre une ruine super belle. Et genre faut longer une partie de la côte. J'ai dit ça, faut longer une partie de la côte comme ça pour aller tout en haut là où il y a le château. Genre un vent
mais j'ai jamais vu un vent comme ça. De toute façon les 4 jours sur Sky ça a été le vent, la pluie, les boubou. Nous heureusement on était dans un camping-car, mais dans le camping on voyait les gens dans les tentes. On était à la miskin, ils vont mourir, ils vont s'envoler, c'est... Ça a été la drage du siècle. Tous les jours on a été là. Et le vent aussi c'était enfer, en plus j'avais pas de kawaii et tout. On aborte la mission, on est allé au musée de la vie sur l'île de Skye. Musée que j'ai d'ailleurs trouvé intéressant, mais il y avait vraiment beaucoup d'infos. Et genre, je vous jure qu'il y avait des pièces entières recouvertes d'infos genre sur tous les murs. Et c'est trop pour mon cerveau en un coup. Surtout que j'étais avec ma petite soeur qui elle sait pas lire en anglais. Donc je devais lui expliquer, sauf que pas son temps de concentration c'est 2 secondes. Donc voilà, c'était pas optimal disons. Mais l'idée du musée est chouette parce que c'est genre un espèce de village et dans chaque maison c'est une reproduction d'une scène de la vie à l'époque, je sais plus c'est quand l'époque, je pense c'est le 19e. Et donc on a mangé, avant de visiter le musée on a mangé dans le camping-car, des petits gnocchis tout ça. C'est aussi un des avantages d'avoir le camping-car, c'est que vraiment on peut se dire en fait si on veut manger dans le camping-car on peut toujours. Après le musée, on est monté plus haut et on a visité un cimetière dans lequel, les gars, il y avait la tombe d'Alexander McQueen. Je sais pas si tout le monde a la rêve de ce monsieur, mais pour ceux qui suivent la mode, c'est vraiment un grand créateur qui... Bref, il a eu une vie un peu tragique, il a fini par se suicider, tout ça. Et vraiment, il est enterré là, genre random, dans un cimetière random, au milieu de l'île de Skye. Et je sais pas, ça va... Genre vraiment je vois sa tombe et je suis en mode oh lol le mec il a le même nom que lui. Et pour vérifier je regarde sur Google et tout, c'était là, genre c'est la tombe, j'étais choquée. Voilà. Et il y avait aussi la tombe bien sûr, la tombe de Flora MacDonald qui à l'époque elle a sauvé le roi Charles II. J'ai pas trop suivi l'histoire parce que c'était sur les panneaux explicatifs du musée et que mon cerveau il avait trop d'infos, on se rappelle. Et puis on a été voir les collines des fées qui sont à Cedar, je pense que c'est ça le nom. Voilà, et vraiment c'est trop beau, genre c'est plein de collines avec plein de petits sentiers dedans, tout ça. Et à Skip c'est des collines qui ont été créées par les fées, tout ça, c'est vraiment très beau. Et puis on a été voir le port de Wigg. Ma mère nous a dit ouais faut qu'on aille voir, il y a rien. Il n'y allait pas, il y a vraiment rien, on a juste perdu de l'essence et du temps. Nul. Le lendemain, on est toujours dans les fées, on a été voir les Fairy Pools. Alors... Les Fairy Pools en elles-mêmes, le trajet autant que genre les Fairy Pools en elles-mêmes, c'est genre en fait une série de cascades en niveau comme ça, tout à flanc de montagne, c'est très beau. Mais alors le trajet pour y aller, c'est plein de monde et tu dois te croiser et en fait genre tu dois aller sur le port et il y a des trous avec la boue et ton camping-car il reste coincé dedans. Et bref, il y a des voitures qui se sont renversées sur le teco. C'était le chaos, les gars, le chaos. Je pense qu'on a mis bien une demi-heure à chaque fois, que ce soit pour venir ou pour rentrer. C'était le chaos, c'était l'enfer. Mais ça en valait la peine. Mais vraiment, si vous pouvez éviter, avant de... En gros, on s'était dit, on voit un autre chemin qui descend. Donc on se dit, on va aller par là pour voir si on peut éviter le chemin de l'angoisse parce que personne va par là. Et en fait, c'est un cul-de-sac, mais qui mène à la mer et tout. Donc on a été manger là et puis on s'est baladé un peu sur la mer avec mon papa, c'était très chouette. Le retour, beaucoup moins chouette. Et puis on est allé à Portree, qui est vraiment une petite ville trop mignonne, avec un port coloré, tout ça. Bon il pleuvait, c'était pas hyper fun, mais j'ai vu le potentiel de la ville en fait. Et on a été se boire un petit café, enfin moi j'ai pris un chai, je suis un peu différente. Un petit gâteau et on s'est un peu baladé dans la ville, tout ça. Et puis on est rentré. Le lendemain, c'était le mental breakdown pour Malou parce que je vais faire la vaisselle, tout. Oui, les joueurs du camping-car vont faire la vaisselle, un pyjama, bref. Je reviens après avoir essuyé toute la vaisselle, la drage du siècle, moi je suis en pull. Je suis en mode, vraiment, j'étais au bout de ma vie, vraiment, j'arrive dans le camping-car, je fous en larmes et tout, c'était trop fun. Et donc après ces émotions, toutes mes affaires étaient trempées, donc mon papa m'a prêté des vêtements, tout ça, trop mignon ma vie. Et puis on a été visiter le château de Dunvegan, qui est donc, si je l'ai pas déjà dit, l'endroit où on logeait, où il y avait le camping. Et franchement, le château est super, enfin c'est super cool à visiter, c'est super intéressant, c'est super bien fait. Et je sais pas, il y a un peu genre un message philosophique et tout. Et ça raconte l'histoire du clan, du coup, Dunvegan, le chef de clan, est toujours genre en vie et genre il raconte l'histoire, elle est actualisée, genre elle est à jour et c'est hyper intéressant. Et les jardins aussi sont super beaux. Puis on a décidé qu'on voulait aller voir un phare, sauf que ça nous a refait le coup de impossible de passer et toutes les voitures, c'était le bordel les gars, les voitures elles se garaient n'importe où et tout, les gens ils devaient faire demi-tour machin, donc on n'a jamais été voir ce phare. Puis on s'est dit on va tenter une autre route pour essayer de le voir genre sur le côté, on n'a pas réussi non plus, donc on a fini par juste faire un tour de genre 2 heures dans l'île, dans les petits chemins et tout. C'était un mood, c'était un concept. Et puis on a été visiter le cimetière
de Dan Vegan où justement il y a toutes les tombes des anciens chefs de clan et en haut il y a un monument, genre une pierre druidale. Voilà, même chose, le vent était vénère là-haut. Ensuite le lendemain c'était Bye Bye Sky. Alors j'ai détesté la météo mais j'ai trop aimé l'île, genre c'était trop chouette. Il y a un mix de beauté parce que tous les paysages sont trop beaux et d'histoire. C'est vraiment, j'ai trop aimé Sky. Si vous allez en Écosse c'est un must have, genre vraiment. Et donc ce jour du départ de Sky c'était la journée un peu plus Harry Potter. On a été voir le lac où il y a la tombe de Dumby. J'étais trop heureuse, vraiment, j'ai reconnu, j'étais en mode c'est là, il y a Dumbledore et tout. Vraiment j'étais une énorme groupie. On a vu le train, genre le Polar Express. J'étais trop heureuse, je vous mets la vidéo vraiment. J'étais trop heureuse, vraiment, je l'ai vu, j'étais comme une folle dans la voiture. Et on voulait aller voir le pont, genre où il passe dans les films. Mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, genre vraiment impossible de trouver une place. Surtout en camping-car, c'est vraiment galère. Donc on est passé, on l'a vu, mais on n'est pas descendu, tout ça. Voilà, et on a aussi vu genre un autre lac où il y a les scènes où genre la scène où il saute du dragon dans le... Ouais, je spoil grave Harry Potter, mais si vous avez pas vu, qu'est-ce que vous faites là? Dans le 7, partie 1. Voilà. Et puis on a été à Fort William dans un camping, les gars, mais gigantesque. Genre t'as jamais vu un camping énorme comme ça. Je vous jure, j'étais chouk. Et j'ai eu des galères de biril, ça m'a trop saoulé. J'ai pris mon lac, ça captait pas. Au final mon biril n'est jamais posté, ça m'a trop... Bref, me relançons pas là-dessus. Ça m'a gâché ma soirée. Ça m'a vraiment énervé. Le lendemain, on a voulu monter le Glen Nevis, qui est donc en gros la montagne qui est vraiment juste à côté du camping. On était genre juste en face, on voyait le camping de la montagne. On a voulu faire cette rando là, pardon. Sauf que c'est vraiment que des marches. Genre c'est une rando parlons et c'est que des marches. Et c'est pas super fun, ça me nique les genoux. Donc avec mon papa on a fait genre, je pense, la moitié à peu près. Ma mère et ma soeur elles ont fait un peu moins que nous. Et après on a fait en mode flemme. Surtout que moi j'étais en PLS à cause de mes règles. Donc on a fait demi-tour slide, mais c'est quand même très chouette. Et puis l'après-midi, enfin, c'est quand même genre challengeant. Et j'adore faire des randos, enfin j'adore après avoir fait la rando. Sur le moment je suis en PLS, mais après je suis en mode non, c'était quand même chouette et tout. Le 12, départ de Fort Williams pour Oban. Alors à Oban, donc c'est une ville portuaire, donc on a visité un peu le port, un peu la ville. C'est aussi une ville trop chouette et trop belle, et la vue est vraiment genre incroyable sur toutes les îles qu'il y a devant, tout ça. Enfin vous voyez les photos de toute façon. Et aussi tout en haut de la ville il y a un mec, il avait été à Rome, il avait trop kiffé Rome, et donc il a dit let's go, je vais reconstruire le Colisée. Donc il y a vraiment genre une espèce de réplique mais du Colisée, mais genre entière et plus petit et tout, qui est devenu un parc en haut de la ville. Mood, en vrai mood. Voilà, et après avoir visité Oban, on est parti au Rowardennan Camping, où on avait un super emplacement en face du lac et tout, c'était trop chouette, on s'est baigné machin. Par contre les sanitaires c'était l'enfer, il y avait des feux, ah c'était vraiment horrible, les sanitaires là c'était horrible. Le lendemain, hydrache comme d'hab, encore hydrache du siècle. Il n'y a pas un jour, je pense les gars, on n'a pas eu de pluie en Écosse, c'est vraiment pas une blague. Et puis on décide d'être en mode ok on va faire une petite balade et tout. Vraiment la balade les gars on n'a rien vu, il y avait juste des arbres. Je sais même pas si j'ai pris des photos. Juste des arbres à côté de nous. Il y a un moment pour avoir une vue, il y avait tellement de pluie, on n'a rien vu. Donc juste on a été trempés pour rien. C'était pas super chouette. Bref, on a décidé de manger plus loin sur la route. Et après, parce que le soleil était revenu, on a mangé dans un petit pub, c'était très bon. Et puis on a fait genre une petite balade le long du lac, tout ça. Et puis on est rentré, mais au final programme pas prévu, mais c'était très nice la fin de journée. Pas le début sur la vache, ça c'était pas très chouette. Ensuite le 14 on a été à Glasgow. J'ai trop aimé Glasgow, c'était trop chouette. On a visité la cathédrale et l'énorme nécropole qui est pas loin de la cathédrale. Et puis on a fait genre le centre, High Street, on a fait un peu nos achats de fin de voyage. Et puis on est dans un camping pas loin de Glasgow qui était vraiment minuscule. Il y avait, je vous jure les gars, il y avait 7 voitures. Sur les 7 voitures il y avait 3 Belges. C'était un peu le jour où on repliait les bagages, on a tout rangé et tout parce que le lendemain on est le camping-car. Je spoil, mais le 15 août on part de l'Écosse, on retraverse la frontière, on rend le camping-car et puis on va à York. On avait un Airbnb trop Gucci, il était trop... La madame elle était trop mignonne, nous avait laissé d'aller la bouffe et tout, des petits mots partout, elle était trop chou. L'Airbnb, les lits, ils étaient incroyables.
Vraiment il était trop bien cet Airbnb, je vous mettrai le lien peut-être quelque part ou le nom, je sais pas, mais il était trop cool. Le 16 août on fait le tourbus des énormes touristes dans York. Donc vous voyez les bus open off là où genre tu peux descendre où tu veux et remonter dedans tant que t'as ton ticket machin. Enfin dans le suivant. Donc on a visité, on aime bien faire ça maintenant, visiter des villes où on n'a pas beaucoup de temps comme ça on est sûr d'avoir vraiment l'essentiel. Puis on se dit on peut descendre à l'endroit où on veut et puis remonter, en vrai c'est pratique. On a fait le centre, où c'est vraiment plein de petites rues qui me font aussi beaucoup penser genre à l'Écosse, mais c'était pas en Écosse. On a fait le tour des remparts, on a été visiter la gare, tout ça. Le lendemain on a été visiter, enfin mes parents ont été visiter la cathédrale de York. Notre soeur et moi on avait un peu la flemme donc on est resté dehors à jouer aux cartes. Voilà, on a refait des petits achats dans le centre, dont une bouteille trop stylée de potion Harry Potter comme ça, je sais pas où elle est. Et ma carte F1 qui est là-bas, là. Bref, que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire. Tout ce qu'on a voulu faire ce jour-là, c'était mort, c'est pour ça qu'on a visité la cathédrale. Parce qu'on a voulu aller voir un marché couvert mais c'était fermé à cause d'un mariage. On a voulu aller revoir un truc mais c'était pas possible non plus. Donc au final mes parents se sont rabattus sur la cathédrale. On a été se prendre un petit KFC parce que je rêvais de KFC. Je leur avais dit s'il vous plaît le seul truc que je veux sur les vacances c'est manger à KFC. J'abuse. On a été le manger sur les bords des quais, c'était très chouette. On a été chez Marks & Spencer se ruiner un max. Et puis on allait dans un bar trop chouette, genre autour de la musique tout ça. Évidemment, on n'a même pas fait exprès les gars, je vous jure on n'a pas fait exprès, on s'est assis à la table Taylor Swift. J'étais refaite, j'ai vu sur la table il y avait tous les albums. J'étais là, yes en fait, enfin pas tous les albums mais presque, j'étais en mode cette table m'attendait en fait. Et donc on est parti ce soir là à Hull, on a pris le bateau, puis on a dormi dans le bateau. Même chose un peu qu'à l'aller, on a été au duty free, on a mangé dans le même buffet, tout ça. Et puis on est rentré à Brussels et c'était fini. Voilà, j'ai vraiment trop aimé ce voyage, genre l'Écosse, c'est un endroit où je l'ai depuis super longtemps et ça m'a pas du tout déçu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'y aller aussi, que vous avez peut-être chopé des petits tips ou que vous avez rigolé avec ma manière trop bancale de raconter les choses. Ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne et là pour regarder une autre de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les gars, il me reste 2 secondes de film.